Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors j'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auto-édité, le The Lonely Dreamer Tarot, qui est un tarot qui est fait à partir des œuvres de Odilon Redon. Alors Odilon Redon, j'avais notamment déjà des jeux qui étaient inspirés de ses œuvres. J'avais le tarot des chimères en noir et blanc. Vous devez peut-être connaître. Je pense que ça va vous parler de suite dès que vous allez voir le style d'illustration. Voilà, un jeu de très très bonne qualité avec des lames supplémentaires. D'ailleurs, on comparera après, que j'aime beaucoup. Et j'avais également un oracle, les Noirs of Odilon, un peu dans la même veine que le tarot que je viens de vous présenter, donc en noir et blanc. Un coffret très très luxueux. Des cartes également très luxueuses avec un noir, vous voyez, un noir brillant sur du noir mat qui a un effet magnifique, je trouve. Donc pareil, là c'est des œuvres en noir et blanc. Ce jeu se marie divinement bien avec le tarot que je viens de vous présenter, le tarot en noir et blanc. Il se marie bien même avec celui-là que je m'apprête à vous présenter également. Voilà, c'est vraiment un très bel oracle. D'ailleurs, il me semble que dans cet oracle, voilà, il y a deux lames, lapsus. Il y a deux cartes qui sont quand même en couleur, que l'on peut retrouver dans le tarot que je vais vous présenter. Donc du coup, ça fait une passerelle entre les deux et on peut utiliser donc l'oracle noir et blanc avec ce tarot en couleur que je vais vous présenter. Donc pour revenir au tarot d'aujourd'hui, donc il s'agit du The Lonely Dreamer Tarot. Voilà. Un très joli tarot dans un très joli coffret. Un coffret en dur. Voilà, qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc on a à l'intérieur un guidebook. Des autocollants, plusieurs autocollants pour ceux qui écrivent qui font du journaling, qui aiment écrire, ça décore votre cahier, c'est très très bien je trouve. Voilà. Le guidebook, il n'y a que la couverture qui est en couleur, mais elle est de très très bonne qualité, je trouve, très agréable au toucher. Et après donc c'est en noir et blanc, donc c'est un guidebook assez conséquent, hein. Il fait 146 pages. Pour chaque lame, on a donc une explication quand même assez intéressante, que ce soit les mineurs, les majeurs, tout est bien expliqué. Hein, Voilà, bon après, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. Bon, c'est un guidebook entièrement en anglais, mais qui explique la signification des lames, tout simplement. Il peut être quand même un plus... Alors après, c'est un jeu qui suit le rider, donc il suffit d'avoir en tête les significations du rider, et on peut les utiliser. Alors voilà, pour les mineurs et pour les majeurs, il y a quand même un petit peu de différence. Là, voilà, pour le magicien, vous avez ceci, ceci, et une autre partie derrière, donc une toute petite partie, celle-ci. Voilà. Pour les mineurs, il y en a quand même beaucoup moins. Par exemple, le 9 de bâton, on a ceci et ceci. Voilà. C'est intéressant parce qu'il y a il y a des cartes additionnelles, des cartes supplémentaires. Il y en a pas mal, mine de rien. Donc c'est intéressant pour avoir la signification de ces cartes-là. Il y en a pas mal, ça me fait mentir. Il n'y a pas tant que ça. Il y en a 6. Mais il y en a des supplémentaires qui étaient déjà incorporés avec le tarot. Donc c'est pour ça que je me trompe. Alors pour les cartes additionnelles, voilà, il n'y a pas non plus grand chose à traduire, il y a juste ceci. Voilà, il est nécessaire pour ces cartes supplémentaires en fait. Hein. Je regarde pour les autres qui normalement... Non.
c'est peut-être aussi des cartes supplémentaires. C'est pas tout à fait pareil. Bon, il n'y a pas de tirages qui sont proposés. Bon, c'est pas bien important. Il vaut mieux qu'il y ait la signification des lames, je trouve, que des tirages. Il y a de quoi, vous pouvez noter des petites notes. Voilà, c'est toujours pratique à la fin du bouquin. Voilà, donc il y a quand même pas mal. Voilà, il y a pas mal d'écrits, donc c'est un plus. Le tarot, donc il arrive dans une boîte en dur. Voilà, donc entouré de mousse qui peut s'enlever. Hop, et bien aucune lame n'est restée coincée, c'est formidable. Voilà, donc vous pouvez enlever ce mousse, parce que souvent le problème de ce genre de système, c'est que les cartes, vous voyez, les lames, elles filent sous le mousse. Voilà, donc là, j'ai eu de la chance, c'est bien la première fois que depuis que je l'ai, que les lames ne sont pas allées sous le mousse. Et voilà, je pense que le mieux, c'est de les ranger là-dedans, comme ceci. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est des boîtes de bonne facture. Un peu grandes, mais bon. Le jeu. Alors, le jeu, il est de qualité lignée, donc il est de très bonne qualité. Alors, si on le compare au tarot en noir et blanc que j'avais, qui est aussi de qualité lignée, alors on ne va pas pouvoir le comparer. Alors, vous allez voir donc l'avantage des cartes épaisses et pas épaisses. Alors ça, c'est un tarot qui a des cartes un peu moins épaisses, il me semble. Pas de beaucoup, hein, finalement. Je croyais qu'il était... qu'il allait en être un peu plus. Voilà, il a à peu près... Ouais, quand même. J'essaye de comparer, d'enlever les arcanes qu'il y a en plus. Ouais, bon. Je m'y prends mal. Bon, il est légèrement plus épais, celui-là, noir et blanc. Mais si on regarde, le fait qu'il soit épais, vous voyez, il y a une légère courbure. Comme ceci. Je la grossis, hein, mais c'est pour que vous puissiez le voir. Il y a une légère courbure qu'il n'y a pas quand c'est des lames un peu plus fines. D'où l'intérêt de faire du papier ligné et de pas forcément de faire des lames épaisses, parce que du coup, quand c'est épais, souvent ça ondule. Il me semble. Hein. Peut-être, je peux me tromper, mais de mémoire, c'est surtout les jeux épais qui ondulent comme ça. En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, les lames sont de très très bonne qualité. Voici le dos. Si on le compare au Grimaud, il est légèrement plus large, la hauteur est identique. Donc c'est parti pour la présentation. Donc ce sont les œuvres de Odilon Redon, mais là c'est des œuvres qui sont en couleur. Donc pour tous ceux qui préfèrent la couleur, bon, les deux sont très bien, je trouve. Alors il faut savoir que c'est une édition qui ne sera plus jamais rééditée. L'artiste qui a fait ce jeu a bien dit qu'elle ne rééditera plus ce jeu, que c'est sa dernière édition. Donc il est un peu plus cher que la première et la seconde édition. Il est aux alentours de 100 €, plus les frais de port. Donc ça fait un budget. Il faut vraiment que ça soit un jeu qui vous plaise si vous décidez de l'acheter. Alors certes, il a des lames supplémentaires, mais voilà, ça peut paraître un prix un peu élevé. D'ailleurs, bon, moi, je ne sais pas si je pense pas le garder. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. Voilà, je le vendrai au prix où je l'ai payé en offrant les frais de port. Mais il faut savoir que bon, c'est un jeu. Voilà, il faut compter 100 € le prix d'achat du jeu, à peu près 90 ou 100 €. Plus les frais de port, on peut rajouter une quarantaine d'euros vu que ça vient des États-Unis. Et plus les frais de douane, s'il y en a, on peut rajouter une vingtaine d'euros. Donc finalement, ça fait un jeu à 150 €. Voilà. Alors peut-être qu'il sera disponible au Salon des Arcanes, mais je ne suis pas sûr, comme c'est la 3e édition. Puis je pense qu'on l'aurait vu, parce que ça fait un moment qu'il est sorti déjà. Donc après le Salon des Arcanes, il me semble qu'il est quand même assez à la page des nouveautés.
Donc je pense que s'il devait être disponible au Salon des Arcanes, il aurait déjà été. Voilà, après c'est un jeu qui est vachement joli, qui est très parlant. Les illustrations, les œuvres choisies pour correspondre aux arcanes, je trouve qu'elles sont très bien choisies, encore mieux choisies que dans la première et la seconde édition. J'avais la seconde édition que je vais offrir. J'aurais pu vous la présenter pour vous montrer les différences. Peut-être qu'en fin de vidéo, j'irai la chercher. Je ferai une pause et j'irai la chercher. Le monde. Et donc là, maintenant, on a les lames supplémentaires. Hein. Donc là, je vous ai présenté. Donc, alors, je ne les ai pas nommées en vous les présentant. J'aurais dû vous le dire au début, peut-être. Là, vous avez le nom de la lame. Voilà, c'est rangé donc du fou au monde. Donc là, on a des lames supplémentaires. Alors, on a une seconde interprétation de l'étoile. Et je dois avouer que je préfère celle-là. Je vais vous montrer l'autre parce que peut-être qu'elle est passée un peu inaperçue. Voilà, ouais. Je préfère définitivement celle-là. Celle-là a son charme aussi. Hein. Les deux se... Voilà. Après, c'est une question de goût. Hein. Et après, donc, on a les lames supplémentaires. Donc, je ne vais pas le prononcer. Vous avez le titre en haut parce que je vais massacrer le titre des lames. Alors, c'est la seconde, la troisième. On en a pas mal, hein, je trouve. La quatrième. Et la cinquième. La sixième, avec le confinement, ça je peux le dire. La septième. Après, il suffit de traduire le titre. Et juste avec le titre et l'illustration, c'est très parlant. Hein. Il n'y a pas besoin de... C'est peut-être mieux même de rajouter vos propres significations, vos propres ressentis de ce que, en voyant cette lame, hein, et avec le titre à l'appui, c'est à vous de voir le ressenti que ça va vous inspirer comme mot-clé, la lame. Et à partir de là, vous gardez vos propres significations. Je pense que ça fait un lien plus profond et c'est pas plus mal de faire comme ça, je trouve. Oui, il y a quand même pas mal de lames supplémentaires. Hein. La nature. Hein. J'ai perdu le compte, évidemment. Hein. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus épais, quitte à ce qu'il se torde, pour avoir cette sensation d'effet grimoire, en fait. Hein. Voilà, donc je vais compter vite fait hein, le nombre de lames en supplément. Il y en a pas mal. Hein. Voilà, il y a 16 lames supplémentaires quand même. Bon, ça peut justifier peut-être le prix, on peut dire. Voilà, mais 16 lames, c'est pas mal. Voilà, alors là on passe au mineur avec la série des pentacles. Donc l'As, le 2, le 3, le 4. C'est un jeu qui a vraiment, je trouve, une puissance au niveau des illustrations, comme beaucoup de jeux qui utilisent des œuvres d'art. Ça rajoute, je trouve, un plus quand on s'en sert de façon divinatoire. Mais pas que, hein. Même d'un point de vue, si on fait des tirages psy ou des tirages shadow work, mais principalement divinatoire, je trouve que ça rajoute une puissance au message que ça véhicule. Il y a quand même l'œuvre d'art de l'artiste derrière qui vient appuyer la signification de la lame de base. Hein.
Et je trouve que c'est... Voilà, ça offre un gros plus, je trouve. Il est vraiment magnifique. Ce jeu va très bien avec le Twildreet Tarot, je vais réussir à le dire. Là, on passe au personnage de cour avec le page. Le cavalier de Pentacle, que j'adore vraiment, je le trouve bien fait. Donc il évolue dans cette obscurité avec ce rouge passion qui le propulse derrière à atteindre son but de réussite. Je le trouve super bien fait et très parlant. La reine de Pentacle. Et le roi de Pentacle, qui sont deux personnages de cour qui sont un peu plus posés. On voit qu'ils ont atteint une certaine réussite, hein, et donc une certaine aisance matérielle. Et donc du coup, voilà, on sent qu'ils sont un peu plus posés et moins dans l'action, par exemple, que le cavalier. Bon, le valet, on voit qu'il démarre et de par le fait qu'il soit nu, on voit qu'il démarre dans la vie, qu'il a tout à acquérir. Voilà, bon, ce n'est que des petites interprétations sans importance. Le bâton. Les bâtons avec l'as, qui est magnifique cet as. J'aime beaucoup la série des bâtons. C'est vraiment ma série préférée dans les jeux de tarot en général. J'aime les quatre, hein, je dois avouer. C'est très dur de dire que, pour moi, hein, du moins, c'est très dur de dire que je préfère les bâtons plus que les épées, plus que... Bon, alors les épées, je me passe de les avoir dans un tirage, mais en général, je les trouve magnifiques. Notamment les épées qui sont illustrées par Anatolian, hein, pour revenir à elle. Mais voilà, j'aime toutes les arcanes mineurs. Mais alors, d'un point de vue illustration, j'aime beaucoup les épées. Mais après, j'aime beaucoup... je préfère tomber sur des bâtons que des épées, quand même. Voilà, donc là, on reconnaît donc celui de bâton avec cette puissance au niveau de la rapidité de l'action, qui est rattachée à la passion du bâton. Hein. Donc, 9. Alors, il y a quelques lames qui sont en noir et blanc. Hein. Donc, c'est un jeu qui se marie très bien également avec l'oracle, que je vous ai présenté, mais également avec le tarot chimère. Hein. Donc, les personnages de cour, le valet. Alors, on va voir si les autres valets sont nus aussi. Pour l'instant, les cavaliers sont vraiment des cavaliers, ça j'apprécie beaucoup. La reine. Et le roi. Si vous prenez toutes les arcanes de cour et que vous les mettez côte à côte, vous allez voir qu'elles ont tout un fil conducteur qui se suivent. Au niveau de la signification, je trouve. Alors, on va voir confirmation avec les autres. Voici la série de coupes, avec un joli as de coupe. 2. Le 3. Le 4. Le 5. Alors, certaines illustrations, je les avais déjà dans le tarot chimère. Hein. Peut-être dans l'oracle, mais non, c'était dans le tarot chimère. Le 8. Le 9. Le 10. Et on passe donc au personnage de cour avec le page. Bon, on ne voit pas s'il est nu, mais possible. Le cavalier, toujours un chevalier, donc ça j'apprécie beaucoup, même si c'est un centaure, ça reste un chevalier. Me semble-t-il que c'est un centaure, oui, hein, on dirait. La reine et le roi qui ont, je trouve, ce petit truc comme le roi et la reine. On sent que c'est des personnages qui sont posés, qui sont installés, qui ont atteint un certain but. Et donc là, ils sont plus en quête d'un but plus spirituel, peut-être plus éthéré, voilà. Mais ils ont ce truc en commun, donc ça, j'apprécie beaucoup. Il y a une logique dans le choix des... Donc là, on est aux épées. Il y a une certaine logique dans
dans le choix des œuvres, je trouve. Ça, j'aime beaucoup. Parce que souvent, il y a des œuvres qui sont prises un peu au hasard, mais là, on sent qu'il y a du travail. Je trouve qu'il y a vraiment un travail de choix qui a été fait au niveau des œuvres qui ont été sélectionnées. Et ça se sent, je trouve. On sent qu'il y a une logique dans ce jeu qui... Et donc, du coup, c'est un jeu qui est très agréable à utiliser, je pense. Encore, je n'ai pas vraiment trop... J'ai pas eu le temps de trop utiliser, mais je pense que ouais, il doit être très agréable. Le personnage de cours, alors pour les épées, on a un truc un peu à part, évidemment, hein, les épées sont toujours... Alors pour le page, on a une illustration assez abstraite. Pas tant que ça, il faut prendre le temps de regarder, on voit les visages apparaître. Notamment, il y en a un là. Voilà, c'est une lame qui demande un peu de temps, il faut l'analyser un peu. Dans le cavalier. La reine, qui est elle aussi sur un cheval. Et le roi. Donc, à part le roi, qui suit un peu la tendance des autres rois, mais après, pour les autres personnages de cour, ils sont un petit peu différents. C'est les épées. Ça peut être normal. Je vais me faire pause et je vais aller vous chercher l'autre jeu. Donc, la première édition, pour vous comparer. Donc, c'est une boîte un peu plus petite, vous voyez. Donc, plus facile à ranger. C'est le côté pratique, on va dire. Le Gamebook, ben, il est plus succinct, évidemment. Hein. Il y a moins de lames. Et puis, bon, comme l'artiste a dit, elle veut que ce soit vraiment la dernière édition, cette troisième édition. Donc, je pense qu'elle a voulu mettre vraiment le paquet au niveau du Gamebook, au niveau des lames supplémentaires. Parce que si on regarde l'épaisseur du jeu, il est quand même beaucoup moins épais. Voici l'intérieur de la boîte. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai la présentation de celui-ci en fin de vidéo. Hein. Donc, il y a moins de lames supplémentaires. Attention, il en a quand même. Hein. Alors, il en a une dizaine, celui-là, hein, de lames supplémentaires, me semble-t-il. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il a 6 lames supplémentaires contre 15 ou 14, je crois. C'est pas mal aussi. Hein. Donc, la qualité est exactement pareille. C'est qualité lignée. Il n'y a que le dos qui change. Moi, je préfère le dos de la seconde édition. Je préfère ce dos. Alors après, ça, c'est très personnel. Hein. C'est une question de... Et donc, au final, il y a une dizaine de lames en plus. Voilà, c'est ça qui différencie les deux. Les illustrations ne sont pas tout à fait des fois les mêmes qui ont été choisies. Hein. Voilà, vous voyez l'épaisseur. C'est subtil, ça. Il y en a, voilà, ça représente une dizaine de lames en plus. Hein. Je ne sais pas trop si ça... Non, ça ne se voit pas trop. Ça ne se voit pas trop au final. Hein. C'est la même qualité, la même épaisseur. Voilà, le seul truc, c'est qu'il a 10 lames supplémentaires qui se payent assez cher, le supplément. J'espère que cette vidéo... Oh, c'est un peu flou. Que cette vidéo et ce comparatif, si on peut appeler ça un comparatif, vous aura plu. Comme je vous ai dit, je vous mets la présentation de la seconde édition et même sûrement du tarot chimère et, si je peux, de l'oracle de Odilon. Voilà, je vous mettrai les trois jeux qui sont faits à partir des œuvres d'Odilon en présentation, en choix, si vous voulez aller les voir à la fin de cette vidéo. Si vous êtes intéressé pour la première ou la seconde édition, je vais en garder qu'un, donc celui-là qui partira le premier, je garderai l'autre, je vais en garder l'un ou l'autre, je pense, je ne sais pas. Voilà, donc la première est assez chère, comme je vous ai dit, il faut vraiment qu'il plaise. S'il vous plaît, c'est un très bon achat, je trouve, franchement. Bon, je pense que je vais plutôt vendre quand même la seconde. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. C'est toujours moins cher que d'acheter aux États-Unis, évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.